La filière du recyclage automobile qui passe à l'électrique, on en parle avec notre invité sur Mobility TV, Florence Bailleul, bonjour. Vous représentez Indra Automobile Recycling. En un mot, Indra Automobile Recycling. C'est une société, qui a 40 ans et qui, offre plusieurs services. Un service de gestion des véhicules hors d'usage pour le compte des assureurs et des constructeurs, des études, d'homologation et de recyclabilité et qui fait, également, de la déconstruction automobile. Voilà, de la déconstruction automobile, ce qui est un terme bon, plus philosophique que le bon vieux terme casse, par exemple, qu'on disait avant. Ceci dit, il faut aller au-delà des idées reçues dans ce domaine et elles sont nombreuses. C'est pour ça qu'on est ravis de vous recevoir. Indra Automobile Recycling qui fait du recyclage de véhicules. Qu'est-ce que ça change d'abord très concrètement pour votre métier que de voir arriver un véhicule électrique quand pendant des décennies vous étiez habitué à traiter des véhicules thermiques? Alors si le véhicule électrique, effectivement, est aujourd'hui, le moyen de locomotion, comment dire? Prôné, il faut bien voir que dans les centres, de déconstruction, ça représente 1 à 2 en moyenne des entrées. Donc ça reste encore, un Ce qui est logique, ce qui est complètement logique puisque le véhicule électrique pour l'instant reste neuf. Donc vous allez commencer à voir arriver beaucoup de Zoé, on imagine dans quelques mois ou dans quelques années. Malgré tout, ça change, complètement la manière de l'aborder. absolument. Donc nous voyons déjà arriver un certain nombre de véhicules accidentés, puisque nous traitons les 2, à savoir, les véhicules en fin de vie, qui ont de l'ordre de 25 ans, quand Ouais. ils sont déconstruits et puis les véhicules accidentés qui ont plutôt de l'ordre de 10 ans. Ce que ça change, pour nous, c'est que la première chose, c'est qu'il faut sensibiliser les centres qui ne le sont pas encore, Mmh. les former. Donc, à ce titre, Indra, propose, par son centre de formation Horeca, des formations dédiées, en particulier, centrées sur, la sécurité, la prévention des risques et le traitement. Alors c'est quoi les risques nouveaux, par exemple? C'est un énorme risque lié aux incendies, Un énorme risque lié aux incendies, davantage que sur les voitures thermiques qu'on avait auparavant? incomparable. Pourquoi? Parce qu'en fait, une batterie, peut être accidentée et la réaction chimique, continue à s'opérer, alors que vous avez l'impression que Oui, que tout est à l'arrêt. C'est aussi malsain qu'une pile qu'on jetterait dans la poubelle ou qu'on garderait pendant des années. C'est exactement le même phénomène. Est-ce qu'il y a un risque pour la santé aussi de vos salariés, par exemple? alors il y a un risque, De lié à pollution? l'électricité, Oui, donc qui est lié en priorité à la manipulation. Donc il faut d'accord. qu'il soit, protégé. On parle, de Mmh. manipulation, extrêmement dangereuse, donc ça implique, des équipements, ça implique un changement du processus de démontage, ça implique, à l'arrivée, de, stocker dans des endroits, avec, comment dire? Avec des localisations des Une signalétique parfaite, voilà. signalétiques, murs coupe-feu, un parc dédié, donc c'est un changement Beaucoup important. de précautions de sécurité. Parlons maintenant du recyclage à l'état pur. Qu'est-ce que dans la voiture électrique vous recyclez et qu'est-ce qu'aujourd'hui vous ne pouvez toujours pas recycler? En fait, nous essayons de tout recycler, mais la grosse difficulté, c'est qu'il y a beaucoup moins de demandes Mmh. à ce stade. C'est-à-dire? Aujourd'hui, c'est essentiellement, les certaines pièces de carrosserie sur des véhicules, assez récents. Il n'y a pas encore un marché établi, du, recyclage de toutes les pièces et sur les matières, il y a encore un certain nombre d'éléments à maîtriser, en Donc vous particulier en sur faites la quoi batterie. aujourd'hui, notamment sur les pièces de la batterie? Vous en faites quoi quand une voiture, par exemple, électrique arrive, accidentée ou hors d'usage en tout cas, et que vous avez la batterie, mais que vous ne savez pas quoi en faire, ça finit où? C'est pas que nous ne savons pas quoi en faire, c'est que, nous cherchons, soit, des Ce qui revient au même, en tout cas, il y a pas de débouché, c'est ça que je veux dire. il y a des débouchés qui sont assurés par certains acteurs qui sont en train de se Mmh. construire ou qui sont déjà, réels. Par exemple, Renault a mis en place pour la Zoé un débouché de reconditionnement. On va parler de Renault dans un instant. Donc, un certain nombre d'acteurs ont déjà, pris des dispositions et les constructeurs, ont, l'obligation et la responsabilité élargie du producteur qui va s'appliquer à la batterie va nécessiter effectivement qu'ils s'organisent, pour le faire de manière, plus systématique, Mmh. chez leurs concessionnaires et dans les centres. C'est la grosse marge de progression. Avant qu'on parle de Renault, en un mot, vous avez parlé de la Zoé. Bon, c'est la première voiture électrique qu'on a tous vue massivement en France. C'était la première produite. Est-ce qu'aujourd'hui, on commence à avoir un recul dans les centres de véhicules hors d'usage, sur la longévité de ces véhicules électriques comparés aux véhicules thermiques? Je le dis en français de manière très simple. Est-ce qu'un véhicule électrique, ça vieillit mieux qu'un véhicule thermique? Aujourd'hui, nous ne pouvons pas avoir ce recul Pas puisque encore. non, pas encore. Elle est encore trop jeune, comme quoi on verra. Et on Exactement. garde le suspense pour plus tard. Parlons maintenant de Renault. Indra qui devient une filiale de The Future is Neutral.
qui en soi est elle-même une filiale du groupe Renault. Qu'est-ce que ça vous apporte? Alors c'est une filiale du groupe Renault et de Suez, ça c'est important Oui. puisque en fait c'est une, filiale qui a vocation à devenir, de plus en plus, autonome, Mmh. et à accueillir, éventuellement d'autres, partenaires. Qu'est-ce que ça change pour nous? Bah, ça change, le fait que nous rentrons dans une famille élargie. Donc, nous avons, maintenant à disposition de nouvelles compétences. Par exemple, au sein de The Future is Neutral, il y a une filiale qui fait de la rénovation. Mmh. Donc ça nous permet de proposer de nouvelles offres à nos partenaires, assureurs, et ça nous permet également de renforcer nos moyens, qu'ils soient, financiers, La force de frappe, le soutien, l'expertise, on imagine, entre Suez et Renault? exactement, et la les donc avoir accès à de nouvelles compétences, Ouais. et nous permettre, de nous renforcer sur, la France et ensuite d'attaquer l'Europe. Donc ce qui veut dire qu'en gros, Indra est en train de changer de dimension grâce à ce mariage. Concrètement, quand vous parlez de rénovation, est-ce que ça veut dire qu'Indra va faire du reconditionnement à terme? Du reconditionnement de pièces, non, c'est une autre filiale qui va le faire. En revanche, nous faisons déjà, beaucoup de collecte de produits qui sont, rénovés et qui sont réinjectés dans le marché puisque ça fait 40 ans qu'Indra, travaille dans une logique de, amélioration de l'économie circulaire et donc de récupération du maximum, de pièces, sur les véhicules. Donc c'est simplement, l'industrialisation et l'augmentation, de la qualité de ces produits. Donc on est sur un secteur qui est en pleine transformation aujourd'hui, Indra qui est à la pointe. Quelles sont les vieilles pratiques qu'il faut abandonner, qui nuisent encore à la progression de ce secteur? Alors je pense que le premier sujet est la responsabilité élargie du producteur appliquée aux véhicules hors d'usage fait partie, des nouvelles lois qui cherchent à contrer en fait, le démantèlement, que je vais appeler, sauvage. Mmh. À savoir, tous les véhicules ne passent pas par des centres, agréés. On est d'accord, il y a une C'est filière refait parallèle. il y a une filière parallèle, Voilà, qui exactement. concerne à peu près, quelle part des véhicules hors d'usage? On a une idée ou pas? Comme elle est parallèle, c'est très Ouais. difficile à dire, nous estimons qu'elle pourrait être jusqu'à, 30, Ouais. mais c'est très difficile. Ce qui pose en plus un problème d'ordre public, de santé publique, et de sécurité pour les gens puisque vous l'avez dit vous-même, le véhicule électrique à l'abandon est plus dangereux en fait que le véhicule thermique. Alors disons que déjà aujourd'hui, le thermique, en termes de dépollution, si c'est pas fait dans les règles de l'art, ça pose aussi un problème de santé publique, dans les friches ou les les lieux, où c'est, dépollué de manière, non protocolaire. On est d'accord. En tout cas, grande priorité, et ça c'est plutôt pour les pouvoirs publics, effectivement, aujourd'hui, renforcer la lutte contre la filière, parallèle. Et quels sont les bons réflexes à adopter par vous et par vos concurrents? Les nouveaux réflexes à adopter pour continuer à progresser? Je pense qu'il va falloir vraiment communiquer, sensibiliser, ça c'est un enjeu important, de ce nouveau dispositif. Je pense qu'il y a un gros enjeu de coopération et de mutualisation, Mmh. parce qu'il s'agit, de faire en sorte que l'ensemble des compétences se renforcent et que l'ensemble des expertises, évoluent et permettent d'offrir comment dire? Un dispositif, optimisé. En particulier, il y a de nouvelles, comment dire? De nouvelles attentes sur, la récupération, des matières, au-delà des pièces. Et si on se projette à 2030 avec, la nouvelle directive française, puis la nouvelle directive européenne, 25 des polypropylènes devront être, heu, issus de la rénovation, donc réinjectés dans les véhicules, et 25 de ces 25 devront provenir, de l'industrie automobile. Voilà, Aujourd'hui, ça impliquerait que nous multiplions par 5 le gisement. c'est énorme. Donc c'est très significatif et donc ça implique vraiment des changements, d'organisation Et logistique. en un mot, on arrivera à tenir l'objectif ou pas? On a tout pour le faire. On a tout pour le faire. Mais je dis ça parce qu'il arrive que certains objectifs européens soient fixés et qu'à la fin, on arrive, à la veille du résultat et qu'on se dise qu'il faut repousser l'échéance. Oui, là, nous sommes prévenus. Les comment dire? Les différents acteurs des filières, sont encore en train d'essayer de trouver le bon dispositif, pour le faire. Mais effectivement, vous voyez, les constructeurs, beaucoup plus impliqués, et aujourd'hui, vous voyez les recycleurs, changer aussi leur dispositif, et toute cette organisation avec les centres des constructions, aujourd'hui travaille à trouver, des solutions. Et c'est la preuve qu'on est à un changement d'époque. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt sur Mobility TV. Merci beaucoup.